Je la découvre ici ou on le fait à l'extérieur. Et puis, Parce que vous voulez la découvrir. bah, pourquoi pas, non? C'est bien raisonnable avec ce temps. Mais je crois qu'il pleut plus là. Ça... Ouais, ça s'assimile au bruit d'une Porsche. C'est un 6 cylindres à plat, refroidi à air, moteur boxer. Bon, en fait, il y a assez peu de gens qui savent que Louis Chevrolet est né à la Chaux-de-Fonds. Oh, ça commence quand même de se savoir parce que la ville a aussi fait des efforts pour mettre en avant ses illustres descendants. Et puis depuis quelques années, il y a l'organisation du Louis Chevrolet Event qui a aussi contribué à faire un petit peu mieux connaître les origines chaudefonnières de Louis-Joseph Chevrolet, qui avant de partir à la conquête de l'Amérique était né à la Chaux-de-Fonds le 25 décembre 1878. Et puis donc, la légende dit qu'un dénommé Vanderbilt, qui était un très riche Américain, qui avait des mines de diamants notamment, était en voyage en Europe en 1898, sauf erreur, au volant d'un véhicule automobile. Celui-ci est tombé en panne en ville de Beaune et quémandant de l'aide, on l'a dirigé vers l'atelier de Roblin et on a dit il y a un jeune apprenti qui certainement sera capable de remettre en état votre véhicule, ce qui a été fait. Et Vanderbilt a tellement été épaté de rencontrer un jeune qui manifestement était doué pour les éléments mécaniques qu'il lui a fait la proposition suivante. Il a dit, vous savez, aux États-Unis, dans mon pays, on a besoin de gens comme vous, on a besoin de jeunes dynamiques. Le jour où vous voulez évoluer et que vous émigrez aux États-Unis, contactez-moi, je vous aiderai. Et en 1900, Louis Chevrolet a émigré aux États-Unis. Une partie de la famille est restée en France, une partie l'a suivi, avec ses deux autres frères notamment. Son frère Gaston sera aussi coureur automobile comme lui. Et donc Louis Chevrolet a démarré une carrière de pilote parce que non seulement il aimait la mécanique pour la faire fonctionner, mais il aimait l'utiliser. Et il a couru dans les premières années du XXe siècle au volant d'une Fiat de course. Fiat avait une filiale à New York. Puis par la suite, il a piloté des Buick avec un certain succès. Et il a été remarqué par William Crapaud-Durand, qui deviendra un des fondateurs de General Motors, et qui, avec Chevrolet, qui avait acquis une notoriété incroyable à travers les États-Unis, il avait gagné les 500 miles d'Indianapolis. Il y a d'ailleurs un mémorial au bord du circuit qui rend hommage à Louis-Joseph Chevrolet. Et donc, en 1911, Louis-Joseph Chevrolet et Durand fondent la Chevrolet Motor Company. Rapidement, des dissensions interviennent entre les deux hommes, car Durand était un financier pur qui avait compris qu'un virage vers la mécanisation de masse avait débuté. Henry Ford avait commencé à monter sa légendaire Ford T à la chaîne pour en produire beaucoup plus, abaisser les coûts et ainsi permettre à un plus grand nombre d'acquérir un véhicule. Donc Durand voulait marcher sur les traces du succès naissant de Ford et il voulait fabriquer des Chevrolet par milliers, voire centaines de milliers. C'était pas du tout l'envie de Louis Chevrolet, qui était avant tout un pilote qui souhaitait, le cas échéant, construire des voitures, mais des voitures de sport ou de compétition. Et après seulement 2 ans d'association, les deux hommes se sont séparés. Durand a racheté les parts de Chevrolet. Et depuis 1913, il y a des centaines de milliers, voire des millions de Chevrolet qui sont sortis des chaînes
jusqu'au décès en 1941 de Louis Chevrolet, sans qu'il ne touche jamais un seul dollar de royalties. Par la suite, dans le milieu des années 30, les problèmes économiques liés à la Grande Dépression de 1929 l'ont aussi touché. Et il a dû mettre un petit peu un terme à ses projets aéronautiques, n'ayant plus les moyens de développer les études. Et il est même retourné, dans le milieu des années 30, travailler sur les chaînes de montage de l'usine qui portait son nom. On l'a retrouvé quelque temps en train d'assembler des véhicules sur les chaînes de la Chevrolet Motor Company. Et puis à la fin des années 30, sa santé s'est dégradée. Il est décédé à Detroit en 1941. Pauvre et abandonné de tous Presque. C'est vrai qu'il était un petit peu tombé dans l'oubli et qu'il a mené dans les dernières années de sa vie une existence assez simple. Mais par la suite, la marque, elle, a continué à surfer en étant quasiment chaque année le plus grand producteur mondial d'automobiles. Et ce nom a continué à perdurer. Durand avait vu très juste parce que le nom était extrêmement connu aux États-Unis, le nom Chevrolet, et c'était un gage de publicitaire qui était réellement important. Il avait su utiliser la notoriété du nom de ce grand pilote et constructeur.